Je pense que vous êtes fier, monsieur l'architecte. Assez que ce soit vous qui l'inauguriez. Vendredi 16 octobre 2015, Christiane Taubira s'est rendue à Chalon-sur-Saône pour inaugurer la cité judiciaire rénovée et pour y présenter les projets de loi J21. Après 4 années d'importants travaux, les 5000 m² de l'ancien palais de justice ont été doublés pour accueillir sur un site unique le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce. Ces travaux d'extension sont aussi une vaste opération de réhabilitation. La bâtisse historique du XIXe siècle a été entièrement rénovée pour un résultat final alliant parfaitement modernité et tradition. L'architecte de cette opération nous explique les directions suivies dans le travail. On a travaillé dans 3 directions. D'abord une direction pour insérer le projet dans la ville, parce que c'était un projet assez gros par rapport au centre-ville de Châlons. Donc on a travaillé plutôt sur une extension que sur un nouvel objet. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec les gens de la pige et les utilisateurs pour essayer, à travers un programme prédéfini, de trouver les souplesses de fonctionnement. Et puis enfin, on s'est attaché à travailler pour les gens qui pratiquent les palais de justice. C'est-à-dire que dans les palais de justice, il n'y a pas forcément des voyous, il y a des gens qui viennent adopter, il y a des gens qui viennent divorcer, il y a des gens qui viennent placer leur grand-mère sous tutelle ou s'occuper d'elle. Voilà, donc il a fallu qu'on travaille sur une qualité d'accueil, une qualité des parcours, une qualité de lumière. Donc on trouve un jardin, on se balade autour d'un jardin, et puis ce qui rend un peu le truc plus humain. Ce palais situé en plein centre-ville est facilement accessible et propose un accueil personnalisé pour mieux orienter les justiciables. Dotée d'un guichet unique de greffe depuis son ouverture, la cité judiciaire est prête pour la généralisation du service d'accueil unique du justiciable prévu dans le projet de loi J21 et dont l'objectif est d'éviter aux citoyens de se déplacer trop loin pour s'informer, se faire conseiller, suivre la procédure ou agir. Donc j'accueille les justiciables qui viennent se renseigner pour engager des procédures, pour connaître la situation d'un dossier. Elle est bien motivée. Ah ben c'est un peu ce qui me plaît. Ça fait plaisir, hein, Voilà. vraiment. Ben oui, parce que du coup, il est diversifié. Ah oui, Il est tout à fait. diversifié, puis vous envoyez l'utilité. Oui, oui, exactement. J'aime bien le contact avec le public. Christiane Taubira a visité les locaux des 4 juridictions pour saluer l'ensemble des agents et pour apprécier leurs nouvelles conditions de travail, avant de présenter les 2 projets de loi de la réforme judiciaire J21, dont le premier porte sur la justice du quotidien, la simplification des démarches et la protection des justiciables les plus vulnérables. Alors, J21 sera en débat déjà au Sénat dès le début du mois de novembre. C'est un texte extrêmement important que j'ai fait maturer vraiment dans la mesure où il est issu de 4 rapports, ensuite d'un grand débat pendant 2 jours, après de consultations de toutes les juridictions et de traitement des contributions, des 2000 contributions qui nous sont remontées. C'est important parce qu'il s'agit de la justice civile. On en parle peu et c'est pourtant 70% de l'activité de l'institution judiciaire. La justice civile, c'est-à-dire les questions de loyer, les questions familiales, de divorce, de garde d'enfants, les questions d'endettement, de surendettement, les questions de conflits de voisinage, etc. C'est ça la justice civile. Pour cette justice civile, nous voulons que la justice soit le plus proche possible des citoyens. Donc il faut réformer de façon à permettre que n'importe quel citoyen, n'importe où, il puisse entamer des démarches facilement à partir du premier site judiciaire qu'il connaît, le plus proche de chez lui, quel que soit ce site judiciaire. Jusqu'à maintenant, lorsque un citoyen a besoin du conseil des prud'hommes, il faut qu'il aille au conseil des prud'hommes. Et tant pis si le conseil des prud'hommes est à 60 km. Mais là, si au coin de sa rue, il y a un tribunal d'instance, il a introduit toutes ces démarches au sein du tribunal d'instance. Et comme nous introduisons également un applicatif numérique, nous avons déjà introduit la communication électronique. Donc, il peut recevoir des convocations et des informations par communication électronique. Et il pourra, d'ici à la fin 2015, première version de Portalis, accéder aux informations directement sur sa procédure par Internet. Christiane Taubira s'est ensuite rendue dans la commune de Champforgeuil pour participer à un atelier législatif citoyen. L'occasion pour la ministre d'échanger avec la salle sur les sujets du quotidien et de présenter les améliorations qu'elle proposera au Sénat début novembre dans le cadre des projets de loi J21 en vue d'une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice.